Nous sommes le vendredi 5 août. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Tout de suite, retrouvez le journal de la rédaction. Ça y est, c'est l'heure de la reprise du championnat de Ligue 1. Pour cette première journée, les Dogs se déplacent à Nancy. Dans la tête de tous les supporters, il faut défendre le titre et la Coupe de France. Pour Rudy Garcia, l'entraîneur des Lillois, c'est une nouvelle compétition qui commence pour toutes les équipes de Ligue 1, avec chacune de nouveaux joueurs et de nouvelles organisations. Les choses se mettent bien en place, même si ça prendra du temps de trouver la cohésion et les automatismes dans cette équipe. C'est normal, il y a des nouveaux. Tout le monde travaille, on intègre tout le monde est important et on le voit dès le match à Nancy. On va certainement emmener les trois jeunes qui n'étaient pas du tout prévus pour être normalement dans le groupe de compétition. A noter quelques défections dans les rangs du LOSC. Tullio De Melo, Laurent Bonnard et David Rosenal sont blessés. Aurélien Chedjou est lui suspendu. La bonne nouvelle, c'est Dimitri Payet en bleu. Laurent Blanc a fait confiance au nouvel attaquant des Dogs pour le match amical contre le Chili mercredi soir. Quoi qu'il arrive, dans le cœur des supporters, les Dogs restent numéro 1. Il y a des bons joueurs, on a encore un bon entraîneur, on a tout ce qu'il faut pour réussir et puis pour finir dans les 3 premiers. J'ai confiance, si on joue comme on a joué quand même contre Marseille, il n'y a pas de souci, ça va aller. Après l'exploit de cette année, le doublé, j'espère qu'ils vont continuer sur la même voie en fait. Je pense que vraiment on peut attendre d'eux une deuxième année, champion, Coupe de France et puis pourquoi pas en Ligue des Champions, aller un quart de finale peut-être. Les députés sont-ils de mauvais élèves? C'est la question que l'on peut se poser en observant les résultats du collectif Regard Citoyen. Selon ce collectif qui était jusqu'à présent méconnu, 101 députés ont été épinglés pour leur absentéisme à l'Assemblée nationale. Parmi eux, 3 députés nordistes, Thierry Lazaro de la majorité présidentielle, Bernard Derosier, socialiste et ex-président du Conseil général du Nord, et le communiste Alain Bocquet. Pour le député UMP, il s'agit plutôt d'une vaste fumisterie. Je ne participe pas à toutes les commissions et j'ai été excusé à chaque fois que je ne pouvais pas être présent. Donc je n'ai pas eu de pénalité, contrairement à ce qui est indiqué, et je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Au moment, vous voyez, je suis en vacances là. Je vais aller dans quelques jours à la frontière franco-espagnole dans le cadre de la mission que je préside sur les conséquences fiscales des trafics transfrontaliers de tabac. Ils vont pas être là, ces gens. Moi, ce que je les invite à faire, plutôt que de couiner en permanence, eh bien, c'est d'accompagner des députés de droite et de gauche, hommes ou femmes, peu importe, et peu importe leur région. Parce que de laisser entendre en permanence qu'on ne fait rien, ça commence à bien faire. Qu'ils viennent avec nous, et je vous dis, nous, on ne consulte pas, on agit. Et je pense que c'est le cas d'Alain Bocquet, communiste, ou Bernard Desrosiers, socialiste. Que se passe-t-il dans le quartier de l'Omelet de Roubaix? Certains riverains sont excédés par le bruit, les rodéos sauvages en bas de chez eux. C'est sur la place de la Nation, bientôt en travaux, que les problèmes existent. Alors, pour attirer l'attention de la mairie, certains habitants du quartier ont décidé de lancer une pétition. Du côté de l'hôtel de ville de Roubaix, on affirme avoir bien pris la mesure du phénomène. L'idée, profiter des travaux pour renforcer le dispositif de sécurité. La sécurité, pour maintenant, il n'y en a pas beaucoup parce que les quads, ils nous cassent les oreilles. C'est dangereux, très dangereux. Le souci, c'est le soir, les quads, le dimanche après-midi, le gymkhana, les dépôts sauvages d'ordures. La pétition a sensibilisé la ville sur un point qui avait déjà été largement évoqué le 30 juin. Et comme toute pétition, eh bien, il appartient aux élus de la ville et aux techniciens de voir dans quelle mesure on peut donner satisfaction à l'observation et à la remarque. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, vous cherchez peut-être une solution pour partir pas cher. Connaissez-vous le couchsurfing? Rien à voir avec le sport, le couchsurfing, c'est aller dormir sur le canapé de quelqu'un à l'autre bout de la planète. L'idée, c'est de prendre contact sur Internet, de découvrir qui peut vous accueillir et dans quel pays. Et ça marche dans les deux sens. À Lille, le concept est un succès, on peut même parler de communauté de couchsurfers, chacun étant à tour de rôle accueillant ou accueilli. Je pense qu'ici, c'est chez moi. C'est une grande expérience. Dès que tu voyages, tu te dis, oh bah,
j'avais rencontré cette personne, je connais cette personne, il va me donner un autre couchsurfeur qui habite à côté. Ça devient une énorme communauté et tu connais beaucoup de gens, quoi, des gens de partout. Ce week-end, c'est la fameuse nuit des étoiles. Normalement, il s'agit des plus belles nuits de l'année pour observer le ciel, et notamment les étoiles filantes. Malheureusement, la couverture nuageuse risque de gâcher un peu le plaisir. Alors si vous voulez être certain de voir quelque chose, pourquoi ne pas se tourner vers le Forum des sciences de Villeneuve d'Ascq? Il vous accueille vendredi et samedi après-midi pour observer le soleil, puis en soirée pour des séances de planétarium et des conférences. Si le cœur vous en dit, les soirées se poursuivront à la ferme du Héron de Villeneuve d'Ascq. Les étoiles sont associées aux étoiles filantes dans quelques jours, à partir du 10 août, entre le 10 et 15 août. Il y a un petit peu plus d'étoiles filantes que d'habitude qui sont observables à ce moment-là. Les nuits des étoiles interviennent juste un petit peu avant pour sensibiliser justement les gens à cette observation du ciel et aux étoiles filantes. Au départ, cette opération s'appelait les Nuits des étoiles filantes d'ailleurs. Elle se fait un peu en amont aujourd'hui pour pouvoir observer un peu plus d'étoiles filantes que d'habitude. Un dernier mot pour vous recommander la prudence si vous vous apprêtez à prendre la route ce week-end. Selon Bison Futé, ce vendredi est classé orange dans le sens des départs et vert pour les retours. Samedi, c'est noir pour les départs et rouge pour les retours. Et dimanche, c'est vert dans les deux sens. Voilà pour l'essentiel de ce vendredi 5 août. Tout de suite, la météo et la météo des plages, bien sûr.